Donc l'étape suivante, on va réaliser le trou oblong sur cette face ici, la face du haut. Donc je reviens sur ma pièce. Cette fois, je vais dessiner sur ce plan-là. Donc je clique sur le plan et je me mets normal là pour être bien en face. Et vous allez réaliser les perçages. Donc ici, vous vous débrouillez pour vous retrouver en face du milieu de la pièce. Et vous dessinez 2 cercles. Vous prenez pas en compte encore 2 cotations. Vous faites 2 cercles qui sont bien alignés l'un de l'autre. Ici, je regarde. Je vois que mes cercles ici, ce sera donc, vous voyez la cote de 8. Donc je sais qu'automatiquement, ce sont des diamètres de 8. Et ils sont distants de 6 par rapport au bord et 12 entre les deux. Donc ici, je reviens à ma pièce et tout simplement, je commence. Le premier cercle, cote de 8. Deuxième cercle, cote de 8. Et je mets mes distances. Du bord à ici, 6. Du bord à ici, 12. J'ai fait ça. Maintenant, je vais dans fonction. Et alors maintenant, je ne veux pas rajouter de la matière, je veux en enlever. Donc, enlever la matière. Et alors là, vous faites simple. Au lieu de mettre borgne, alors borgne, ça permet de faire un trou, mais qui ne traverse pas tout. Nous, on veut que ce soit des trous qui traversent tout. Donc, vous mettez à travers tout, comme ça traversera toute la matière, sans vous préoccuper de mettre des dimensions. Et vous validez. Et vous avez votre trou vos 2 perçages qui sont réalisés. Donc maintenant, nous, on voit bien que ça ne ressemble pas à des trous oblongs. À la limite, ça montre à quel endroit les fraises, quand vous allez fraiser ces pièces, vont se positionner. Je recommence, je clique sur la surface, normal là. Je veux dessiner une esquisse. Et là, ce que vous allez faire, vous allez dessiner un rectangle qui va partir ici de ce point-là, de ce cercle, et qui va aller à l'autre, à l'extrémité. Vous avez fait un rectangle, fonction. Vous ne mettez pas de code parce que les codes sont mis automatiquement parce que vous êtes parti d'un point A à un point B. Et vous enlevez la matière. Même consigne, vous mettez à travers tout. Vous validez. Et vous avez votre trou oblong qui est réalisé. Et les cotes, si vous mettez éditer l'esquisse, toutes vos cotes en fait sont déjà été mises en place sur le premier élément de matière. Donc je vous laisse aller à l'étape suivante. Je vais vous montrer tout simplement, mais ça va être très proche, la manière de réaliser le trou oblong directement et de l'enlever en une seule étape, en une seule élément de matière.